Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Planifie avec moi le deuxième trimestre 2025 et le mois d'avril dans ton bullet journal. Je m'appelle Carole et j'aide les créatifs désorganisés à aller au bout de leurs projets de cœur à leur manière et facilement. Sur ces vidéos, je te partage comment je prépare mon bullet journal simplement, de manière complètement imparfaite avec des ratures, des traits pas droits, mais qui est efficace pour moi. Et je parle de diverses manières de s'organiser au fur et à mesure. J'aborde quand je te partage, ce que j'écris dans mon bullet journal, je parle de différents sujets et là, je fais un bullet journal pour le deuxième trimestre. Je commence un nouveau carnet. Donc j'ai choisi un petit carnet Rhodia et qui est à pointillés et parce que j'ai envie de le trimballer avec moi cette fois un peu plus, là, si tu vois les vidéos d'avant, j'avais un carnet, Rhodia aussi, mais en format A5 et avec très peu de pages. Là, j'ai pris un carnet un peu plus épais et en format, je crois que c'est A6, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Bref. Et je prépare en fait, à l'intérieur, mes modèles pour organiser mon deuxième trimestre et mon mois d'avril. Je prépare d'abord toutes les pages, c'est ce que je te filme, et ensuite je prends un moment pour aller les remplir et répondre à mes questions et organiser les choses à l'intérieur de ce que j'ai préparé. D'habitude, ces derniers temps, je te proposais un atelier qui durait en temps réel. Le temps que je préparais mon bullet journal, j'ai décidé d'accélérer un peu la vidéo parce que elle est aussi longue que quand j'ai fait ma vidéo du Nouvel An, donc pour préparer le premier trimestre 2025. C'est-à-dire que préparer ce bullet journal m'a pris 1 heure. Je pense que pour le remplir ensuite, j'en aurai bien pour 1 heure aussi, mais c'est ce temps de réflexion et d'organisation qui va me prendre 1 heure. Le fait de préparer le bullet journal m'a pris 1 heure également. Si tu as envie d'utiliser ce modèle de bullet journal, mais que tu n'as pas envie de prendre 1 heure pour le créer par toi-même dans ton bullet journal, c'est tout à fait possible. Tu peux me rejoindre sur Patreon, dans la team Multipossible. Tu as accès aux vidéos bullet journal en avant-première et également aux fichiers téléchargeables sous format GoodNote ou PDF du bullet journal que je te propose dans chaque vidéo. Dans le cas de celui-ci, le PDF sera sous format A5 parce que j'ai pensé que c'était peut-être plus confortable pour les gens qui l'utilisent sur tablette. Donc c'est le même modèle mais juste disposé légèrement différemment pour coller avec le format du PDF. Ça arrive parfois, je prépare en fait mes vidéos en fabriquant ces PDF, en créant ces PDF et ensuite quand je tourne ma vidéo, je regarde mon modèle pour voir ce que j'ai préparé dedans. Donc, et c'est ces modèles-là que je te propose pour pouvoir les utiliser sur ta propre tablette, donc sous format PDF ou sous format GoodNote pour pouvoir l'utiliser directement dans GoodNote. S'il y a d'autres formats qui te plaisent, n'hésite pas à me le dire. Donc là, je prépare mon deuxième trimestre de manière très simple. De la même manière, si tu as envie que je te publie la vidéo atelier complète, c'est-à-dire où on fait l'atelier ensemble d'1 heure pour créer ensemble le bullet journal, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Là, j'ai vraiment accéléré la vidéo parce que je me suis dit que c'était peut-être un peu redondant ou pas forcément nécessaire. Je teste des trucs, dites-moi ce qui vous plaît le plus. Et puis, de toute façon, je fais les choses un peu en fonction. Là, comme je vais passer beaucoup de temps à refaire, donc du coup des choses que j'ai déjà fait dans mon carnet du premier trimestre, c'est-à-dire que quand je commence un carnet, j'aime bien avoir quand même une vue de l'année, donc ce qui s'appelle dans le bullet journal un futur log, ce que je suis en train de faire là, avec de l'espace, euh, avec le calendrier et de l'espace en dessous pour pouvoir aller noter par avance les choses importantes.
les choses qui arrivent, les rendez-vous, etc. C'est-à-dire que comme je prépare mon bullet journal, quand on a un agenda, on a le l'année entière d'un coup d'œil, on va dire, et puis après on peut aller noter le rendez-vous à la page. Si là j'ai un rendez-vous aujourd'hui au mois de mai, je peux aller le noter à la page du mois de mai. Dans mon bullet journal, j'ai pas encore préparé le mois de mai, je suis juste dans le mois d'avril. Donc dans ce cas-là, je vais aller le noter sous la colonne du mois de mai dans mon futur log. Donc c'est ce que je suis en train de préparer là. Sur le PDF, je l'ai mis sur 2 pages, c'est-à-dire qu'il y a une page avec l'année d'un coup d'œil et l'autre page avec les cases vides pour pouvoir remplir chaque mois les événements importants. Le fait que ce soit dans des petites cases et qu'il y ait peu de place, ça oblige à rester concis. Là en plus c'est un carnet que je veux emmener avec moi parce que j'ai pas mal de choses à gérer à plein de niveaux ces 3 prochains mois, donc je veux pouvoir avoir mon carnet sur moi à tout moment et, pouvoir le consulter et annoter des choses parce que j'utilise un système hybride d'habitude dans lequel donc je vais aller poser mon cerveau dans mon bullet journal, clairement, je vais aller organiser tout ça, patouiller dans tout ça avec un stylo et un crayon, sans notification, sans écran, dans ma bulle. Mais après avoir fait ça, je vais aller mettre à jour mon système numérique de manière à avoir, donc j'utilise un calendrier et j'utilise des outils d'organisation. En ce moment j'utilise Notion et TickTick. Mais donc je vais aller mettre à jour ces outils-là avec ce qui est sorti de mes réflexions dans mon bullet journal et je vais pouvoir ainsi me mettre des rappels, des alarmes, détailler un peu plus les choses si j'ai envie, enfin bref, organiser les choses différemment. Mais donc j'ai une partie complètement analogique dans mon carnet et hybride avec mon système numérique. Les deux se complémentent, les deux vont ensemble. Et il y a des moments où je ne vais pas utiliser mon bullet journal et je vais utiliser complètement mon système numérique. Et il y a des moments où je vais utiliser beaucoup plus mon bullet journal et moins mon système numérique. J'utilise toujours plus ou moins mon système numérique parce que sur mon calendrier, il y a au moins tous mes rendez-vous physiques et numériques, c'est-à-dire mes appels, mes coachings, mes rendez-vous IRL, mes événements dans la vraie vie, etc. Tous les trucs où il faut que je sois présente avec d'autres personnes, ça c'est obligatoirement dans mon calendrier avec des rappels et organisé d'une certaine manière parce que on est une famille TDAH, on a tous, je pense, un gros penchant TDAH. Mes enfants sont diagnostiqués, mon mari et moi pas encore, mais clairement, depuis le temps qu'on étudie le sujet pour nos enfants, on s'est bien rendu compte que c'était notre cas aussi. Et du coup, donc quand on a des troubles de l'attention, c'est très difficile d'organiser et d'exécuter ces tâches quotidiennes, de penser aux choses. Ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous où j'avais beau avoir mis des rappels, des post-it, des machins dans tous les sens, me réveiller le jour même à l'heure du rendez-vous et me dire oh merde, le rendez-vous. Ça m'arrive encore malgré tout, ça m'arrive d'oublier de mettre mes rappels, enfin bref, j'ai des systèmes un peu redondants parce que j'ai beaucoup de choses à gérer et que je n'y pense pas. Et même quand on n'a pas de TDAH, je pense que l'attention c'est quelque chose de compliqué à gérer. Quand on a beaucoup de choses à gérer, on a une capacité d'attention qui est plus limitée et donc d'avoir des systèmes pour te soulager et que ce soit pas à ton cerveau de tout faire en permanence, de se rappeler de tout en permanence, ça peut être une bonne chose pour tout le monde. Donc après avoir préparé mon premier trimestre, un bilan et une organisation de mes objectifs et de mes priorités, de ce que je veux faire pour ce premier trimestre, je vais aller préparer mon mois d'avril avec une page d'accueil très simple. Encore une fois, je renote le calendrier du mois d'avril. En fait, j'aime le faire moi à la main, même si j'ai des calendriers, même si j'ai des agendas, même si j'ai d'autres trucs, parce que j'ai des troubles aussi dans la perception du temps et que le fait de régulièrement avoir des bilans et des points dans lesquels je vais aller
me recentrer sur où on est dans le temps qui est passé, comment se présente le temps qui arrive, ça m'aide à me recadrer. Donc là, pour préparer mon mois, je vais diviser ma page en deux entre le perso et le pro, parce que comme j'ai beaucoup de choses à gérer, je veux pouvoir séparer les deux et avoir la place de noter tout. Et ensuite, je vais préparer chacune de mes semaines. Alors, d'habitude, je le fais soit toutes les semaines, je prépare pour la semaine d'après, soit tous les 15 jours, je prépare la quinzaine d'après, et une fois par mois, je prépare mon mois et la première semaine ou la première quinzaine. Là, depuis quelques temps, je prépare tout mon mois d'avance parce que je sais que je vais avoir moins de temps pour préparer mon bullet journal. Donc, je préfère batcher et tout préparer d'un coup. Quitte à ce qu'il y ait des pages vides que je vais aller remplir après coup avec ce qui s'est passé parce que j'aurais pas utilisé mon bullet journal pendant quelques jours, c'est pas grave. Je sais que j'aime le bullet journal parce que justement quand j'ai besoin d'arrêter de m'en servir, c'est pas très grave, j'ai pas acheté un agenda qui va rester vide. Ce que je veux dire, c'est que quand je prépare mon mois d'avance, il y a ce risque-là, mais que je le prends là parce que je sais que ça va être 3 mois assez occupés et que donc il y a peu de chances que je remplisse pas mon bullet journal. Par contre, il y a beaucoup de chances que j'ai pas le temps de faire mon setup et que ce soit encore plus brouillon que d'habitude. Donc pour la semaine, j'ai choisi un setup encore une fois très simple avec toujours ma liste de la semaine, les 3 points principaux, les 3 priorités de la semaine et les 3 points principaux par jour. Et je me laisse de la place de toute manière, surtout que là c'est un petit carnet plus petit que celui que j'avais d'habitude, donc je me laisse de la place dans les pages d'après pour aller développer si j'ai beaucoup de choses à gérer dans une journée. Quand je la prépare, je vais aller utiliser une page entière ou deux, enfin voilà, au fur et à mesure. Après, une fois que j'ai rempli ça, toutes les semaines, je vais aller identifier mes 3 priorités et chaque jour essayer de voir comment je peux organiser ma semaine en fonction de ce que j'ai à faire et des événements. Et toujours avoir bien en tête les 3 choses les plus importantes de la semaine et de la journée. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment je présentais ça dans un carnet plus petit parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi je fais du bullet journal vraiment sur n'importe quoi. La base, c'est vrai que c'est le carnet rigide à pointillés qui vaut souvent très cher, on va pas se mentir. Là, ces petits carnets coûtent un petit peu moins cher. Ceux-là sont quand même pas donnés. Je me rappelle plus exactement combien je l'ai payé, mais j'étais assez surprise de la taille par rapport au prix. Mais c'est parce que j'avais envie de reprendre les pointillés. J'ai fait des vidéos sur des carnets lignés, si ça vous intéresse de regarder. Si tu es nouvelle ici et que tu veux aller voir les anciennes vidéos sur les carnets lignés, tu peux. Et du coup, j'ai aussi fait donc sur des formats A5 et je vais essayer au fur et à mesure des bullet journaux que je vais préparer, de vous présenter un petit peu différents formats de bullet journal parce que tout simplement moi je fais mon bullet journal sous plein de formats différents. Je l'ai déjà fait dans des classeurs. Les petits carnets je les fais régulièrement, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait dans un petit carnet pour les périodes un peu où j'ai envie d'avoir mon carnet dans mon sac ou dans ma poche. Et voilà, là j'utilise un surligneur que j'ai récupéré dans les affaires que mes enfants n'utilisaient plus. Donc je n'ai aucune idée de la marque ni de ce que c'est comme surligneur. mais en tout cas, j'aimais bien la couleur et ça me permet de délimiter les zones et toujours être pareil en fait, de cadrer pour pouvoir vider mon cerveau, mais pas non plus partir dans tous les sens, avoir un cadre. Donc le fait de surligner comme ça me permet de cadrer un petit peu le nombre de choses que je peux mettre dans les cases et donc de m'obliger à être plus synthétique quand je pense. Je ne sais pas si c'est bien clair tout ce que je raconte. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à me rejoindre sur Patreon, même si la team multipossible ne t'intéresse pas. Si tu t'abonnes à mon compte, que tu deviens membre gratuitement, tu vas recevoir toutes les semaines une notification ou directement dans ta boîte mail au choix la lettre multipossible.
qui est ma lettre, où je donne des questions d'introspection et puis pas mal de conseils et de réflexions autour de tous les sujets dont je te parle là, l'organisation, la multipotentialité, la concentration, comment gérer sa vie et aller au bout de ses projets quand on est multipotentiel, créative et qu'on part dans tous les sens. Et là, je te montre la version donc PDF, la version GoodNote, là on est sur GoodNote, de ce modèle de bullet journal pour le deuxième trimestre et pour avril, qui celui-là est disponible dans la team Multipossible qui est à 2 € par mois, dans laquelle tu as accès donc aux vidéos en avant-première, au PDF et au modèle des bullets journaux que je te présente dans mes vidéos et également à des défis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la prochaine fois et dans les commentaires. À bientôt!